tiens à vous remercier pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui de donner un point de vue sur, n'est-ce pas, la situation de notre pays depuis l'avènement du coup de la libération. Je tiens à vous témoigner toute cette vraiment de gratitude par rapport à cela. Bien, si on arrive au sujet où quelle est mon appréciation de la gestion du pays d'une manière générale par le CTRI depuis le 30 août. Alors, je crois que vous convenez avec moi qu'on avait passé 14 ans, pour ne parler que ces deux mandats d'Ali Bongo, on avait passé 14 ans où le Gabonais était arrivé à un stade où il croyait que rien ne pourra plus être fait pour eux. On était pratiquement résignés. On allait jusqu'à croire que les nids de poules sur des chaussées étaient un sort pour le Gabon, que ça ne peut jamais être réglé. Et on l'avait intégré. On l'avait intégré. Et puis, brusquement, avec l'arrivée du CTRI, on se rend compte que c'est des choses qui sont faisables. Qu'aucun sort n'est sur le Gabonais. C'est simplement qu'il manquait une volonté politique, une volonté de mener des actions pour le peuple gabonais. Le Gabon était, pendant ces 14 dernières années, plutôt une vache à lait où n'importe qui pouvait venir se servir, qu'il soit gabonais ou pas, avec la complicité des Gabonais, il faut le dire. Alors, le bilan, si je peux le faire, même si je ne crois pas qu'au bout d'un an, on peut juger, on peut faire le bilan d'une gestion d'un pays, mais les résultats que nous voyons peuvent nous amener à poser un bilan plus ou moins prématuré. Et à partir de cet instant, le bilan est clair. Il est clair, le CTRI redonne de l'espoir aux Gabonais par toutes les réalisations qu'ils sont en train de faire. Nous avons connu une seule chose, c'est-à-dire quand vous faites une grève, on vient vous frapper, on vous tape dessus. Les militaires venaient, ils vous montaient dessus. On a vu dans ce pays comment on tape les retraités, comment on tape les femmes nues. Tout était faisable. Mais aujourd'hui, la bourse des élèves est revenue. Nous avons connu cette belle époque où on travaillait parfois pour avoir la moyenne parce que vous voulez avoir 22 500, c'est revenu, ça donne l'espoir. Nous avons les retraités dont la situation se régularise de plus en plus, les avancements automatiques, tout est revenu. Les concours au niveau national sont revenus. À croire que quelque chose était allé bloquer le fonctionnement du pays. Aujourd'hui, les choses ont changé. On voit partout dans tout le Gabon, on se rend compte que tout est aujourd'hui mis en œuvre pour améliorer le quotidien des Gabonais en termes d'infrastructure. Vous imaginez, est-ce qu'on avait encore espoir qu'on pouvait avoir une compagnie nationale aérienne? On n'avait plus espoir. On n'avait plus espoir. En un an, les aéroports ont été réhabilités, rendus aux normes. Les avions atterrissent. Vous savez, nous, les Walentémons, on était tellement habitués à aller en voiture que quand je fais le projet d'aller chez moi au Yem, je pense tout de suite à faire la révision de la voiture. Mais ce n'est qu'après que je percute pour dire, mais dis donc, je peux pas un avion. Ce n'est même pas encore entré dans notre état d'esprit qu'on a déjà une compagnie. Donc, vous voyez, autant de choses, on ne peut pas les compter. Autant de choses qui m'amènent, moi, aujourd'hui, à dire que je suis satisfait du CTRI, de la manière dont ils conduisent le pays. Et c'est pour cela que je suis plein d'espoir pour penser que le Gabon, le meilleur est à venir, pourvu que la détermination du président de la République ne fléchit pas. Parce qu'il faut dire que tout ça, c'est de la volonté d'un homme. La volonté d'un homme, c'est Brice Clotaire Oligny. Et nous disons encore que Dieu le bénisse pour nous avoir libérés et pour aujourd'hui essayer de ramener ce sourire que le Gabonais avait perdu. À partir de cet instant, toutes les forces du pays doivent l'accompagner.
Il n'y a pas d'homme parfait. Toute œuvre humaine peut révéler des critiques ou des imperfections, mais que cela ne tienne, il faut qu'on sorte de la mauvaise foi. Qu'on dise qu'il ne peut pas tout faire seul. Que le CTRI ne peut pas tout faire seul. Ils ont besoin de tous les Gabonais, ne serait-ce que pendant cette période transitoire, qu'on laisse un peu nos clivages politiques, nos clivages ethniques, je dirais même nos clivages religieux, pour qu'on fasse une seule personne, afin que, ne serait-ce qu'en 2 ans, on rétablisse un peu la dignité des Gabonais. Et je crois que le CTRI est sur cette voie, et c'est pour cela que moi je soutiens pleinement leurs actions. Je ne dis pas qu'il y a il n'y a pas de choses à redire, oui, puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais je pense simplement que ces compatriotes qui ont eu le courage de stopper la catastrophe, la déliquescence de notre pays, méritent d'être soutenus et accompagnés. En gros, le bilan du CTRI en 1 an est très bon et ça donne de l'espoir. Alors, je voudrais effectivement vous me donner l'occasion de revenir sur cette sortie du cocotier. J'ai été resté presque 1 an. Je n'avais fait aucune sortie publique au niveau de Libreville. Certes, pendant les vacances, les grandes vacances, j'ai fait une tournée dans le Wellington, une tournée de compte rendu parlementaire, où j'ai dressé plus ou moins également là le bilan plus ou moins des 1 an de la transition au niveau parlementaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont les textes qui ont été validés? Quels sont les textes qui étaient en cours de validation? Ainsi de suite. Il fallait expliquer au peuple. Et pourquoi à un moment donné, il y a eu quand même quelques divergences au niveau de l'Assemblée, chose qui est normale, parce que nous ne sommes pas, même si il faut reconnaître que l'expression libre et les débats que je vois au niveau de l'Assemblée nationale me donnent beaucoup d'espoir, parce que voilà des gens qui ont été nommés par une même personne, mais qui mettent la République en avant et oublient que nous avons tous été nommés, et les débats sont très francs. Quand les gens ne sont pas d'accord, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, on a tous été nommés par lui. Et je dis, j'ai envie de penser que nous n'avons jamais eu le Gabon à ce niveau de démocratie. C'est-à-dire, une personne vous nomme. Et vous dites, quand il pose un acte, vous dites, on n'est pas d'accord. Ça donne de l'espoir. Mais nous faisons à l'Assemblée nationale un travail formidable que les peuples ne peuvent pas imaginer. Voilà qu'on nous demande de faire en 1 an, sinon en 2 ans, de nettoyer, de repenser la République au niveau juridique pour remplacer et enlever tout ce qui a été fait en 56 ans. Je peux vous dire que les députés actuels, malgré le traitement qui nous est réservé, je ne savais pas que c'est comme ça que les députés travaillaient. Donc je tire un chapeau à tous mes collègues députés, et pour leur dire, j'admire les débats contradictoires qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, avec le respect des uns et des autres. J'espère que tout le monde devrait comprendre que c'est comme ça aussi l'expression libre. Alors, j'ai été au cocotier pourquoi? Depuis un temps, depuis que la Constitution avait été soumise à la Constituante, après avoir été rédigée par le comité de rédaction, on est parti d'abord, il faut aller plus loin. Après le coup d'État du 30 août, qu'on a appelé le coup de libération, puisque vraiment on a été libérés, les militaires, donc le CTRI, a annoncé un chronogramme. Vous venez de le dire, nous constatons qu'ils tiennent parole dans le chronogramme. Peut-être même que ce sera les 2 ans qu'ils ont donnés, ils auraient tout bouclé avant. Alors, ils ont adopté un processus participatif qui est sans nom pour décider dans ce pays. Ils ont demandé aux Gabonais qu'ils vont organiser un dialogue national inclusif. Très bien. J'ai dit, je vais attendre, je vais voir le format et comment est-ce que ça va se dessiner. Et on a constaté que nous n'avons jamais eu un tel dialogue au Gabon.
Les dialogues que nous avons connus, sinon ou bien des conférences de presse ou des concertations, on appelle ça comme on veut, c'est les gouvernants choisissaient des partis politiques, des individus, généralement des partis politiques, des ressortissants des partis politiques, pour aller se rencontrer et discuter des questions qui concernent les Gabonais sans prendre leur avis. Ils décidaient comme ça et mettaient en œuvre des résolutions qu'ils ont eu adoptées. Et plus souvent, on a constaté que ces résolutions étaient pratiquement à l'opposé de ce que souhaitaient les Gabonais. Ils allaient parfois modifier notre constitution. Et voilà ce qui arrive, les STRI arrivent, disent on va faire un dialogue. Regardez le format. Le dialogue a été organisé en 2 phases. La première phase, c'était la phase des contributions, qui a pris 4 mois. On a demandé à tous les Gabonais, d'où qu'ils soient, de dire ce qu'ils pensent du nouveau Gabon que nous sommes en train de vouloir concevoir. On a donné des adresses e-mail, les endroits où il faut aller déposer. Pendant 4 mois, le gouvernement, a reçu 38 000 contributions des Gabonais. 38 000. C'est inédit. La deuxième phase de ce dialogue, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce dialogue. La deuxième phase de ce dialogue, c'est la phase des assises, qui n'a consisté qu'à aller faire la compilation, comme avait demandé le président. Vous ne faites et vous ne dites et vous ne compilez que ce que les Gabonais ont écrit. Allez mettre aux normes les pensées des Gabonais, sans sortir évidemment de la pensée des Gabonais. Simplement réécrire en professionnel, si je peux dire ainsi, c'est pour ça qu'il y avait des juristes, il y avait ceci, tout le monde est parti. Ils nous ont sorti des recommandations du dialogue qui ne ressemblent pas au dialogue que nous avions eu. C'est vrai, nous avons beaucoup critiqué certaines recommandations. Beaucoup. J'ai eu l'impression, et c'est normal, que les Gabonais ont abordé ce dialogue, surtout dans des contributions, avec beaucoup d'émotion. Je dirais même avec beaucoup de vengeance. Mais quand on parle d'une république, on met l'émotion en arrière, on met la vengeance en arrière. Malheureusement, beaucoup de contributions on ressentait de l'émotion par rapport au vécu des Gabonais, par rapport à la manière dont les Gabonais ont été traités à la fois par des Gabonais et des gens venus d'ailleurs en complicité avec des Gabonais. Donc ça fait que les Gabonais ont fait des contributions parfois émotives. Et donc je ne les condamne pas, parce que c'est le vécu qui a fait que certains Gabonais fassent des propositions un peu très risquées. Bon, pour ne pas dire très dur. Maintenant, ça a été remis au président, au gouvernement, qui a mis en place un comité de rédaction de la Constitution. Parce que je rappelle que jusque-là, on n'avait pas une constitution fixe. On allait avec la charte qui était au-dessus de la Constitution de 91. Mais c'est quand on ne trouvait pas dans la charte des dispositions concernant le secteur dans lequel on veut légiférer ou bien on veut poser des actions, qu'on allait regarder dans la 91, la Constitution de 91. Mais la charte est d'abord dessus. Donc pour moi, nous étions plus ou moins sans Constitution. Là, on est allé chercher la Constitution de 91 pour venir à la rescousse de la charte qui a été écrite rapidement. On ne pouvait pas tout couvrir. Alors, une fois de plus, c'est des Gabonais qui étaient réunis au dialogue d'Angondje. Et le président de la République prend la décision de confier la rédaction même de la Constitution gabonaise aux Gabonais. Aux Gabonais. Parce que tout ce qui se faisait avant, on allait chercher des experts à l'international, on allait chercher des politiques à l'international pour venir faire le Gabon à notre place. Mais personne ne fera le Gabon à notre place. Personne. Mais là, c'est des Gabonais qui sont allés rédiger cette constitution. Parce qu'on a tous les experts dans ce pays.
On a tous les experts. La seule chose, Bongo a échoué dans tout. Je ne parle pas de Bongo fils. C'était un roi paresseux, quelqu'un qui a délégué son pouvoir aux gens qui sont venus d'ailleurs. Mais je parle de Bongo père. Il est échoué partout. Je le dis, je ne fais pas partie des gens qui pleurent le Bongo père. Hein. Non, pas du tout. Parce que j'ai commencé à combattre le Bongo père, j'ai combattu le Bongo fils. Le Bongo père avait au moins réussi une chose, à scolariser les Gabonais. Il faut le lui reconnaître. Nous autres qui étaient des fils d'infirmiers et d'instituteurs, on est allé jusqu'à faire les 3e cycles. En Europe, on avait des bourses. Il a réussi à scolariser les Gabonais. C'est dire que le Gabon regorge de pratiquement des bons experts dans tous les domaines. À partir de cet instant, il a remis aux experts gabonais. C'est vrai, j'ai vu des compatriotes qui critiquent ceux qui ont rédigé la Constitution, et ainsi de suite. Mais ils ont fait un travail appréciable. Le président ne voulait pas s'arrêter là. Il a dit, ok, le dialogue a donné une pensée générale, une vision du Gabon. Le comité de rédaction a couché ça dans un document qui est un projet de constitution. Ce n'est pas fini. J'apporte ça aux parlementaires qui vont me dire ce qu'ils pensent. Ils vont donner des avis qui seront des avis très très motivés. C'est-à-dire que ces avis, on ne pouvait pas dire que nous, on donne des amendements, on fait des amendements et que ça reste comme ça. Non, parce que simplement, ce n'est pas les députés cette fois-ci, contrairement à ce que le système Bongo faisait, ce n'est pas les députés qui devaient voter. On donnait notre avis, on apportait des amendements là où il le fallait, on discutait de ces amendements, on validait ou pas des amendements proposés par des collègues et on transmet le document et le président prend en compte ces amendements motivés. Amendement par amendement, il faut motiver, expliquer pourquoi on propose ça. C'était simplement ça l'exercice que la Constitution avait fait. Et c'est ce rapport-là que nous avons adopté, pas la Constitution. Le rapport de nos amendements. J'ai été surpris de constater que certains des collègues étaient allés dans les réseaux sociaux pour dire « Nous, on a voté contre la Constitution. » Non, à l'Assemblée, ce n'était pas la Constitution que nous avions voté. Nous avons voté le rapport de nos amendements. Bien. Libre à ceux qui ont participé, qui ont amendé, qui ont discuté, qui ont assisté au débat, de dire je vote contre. C'est leur choix. Mais ce n'est pas la Constitution que nous avons amendée. Autre détail, une mauvaise communication a été faite sur ce qui a été fait à la Constitution. Alors ils ont dit qu'il y avait 801 amendements. Non, ce n'est pas vrai. Quand on dit 801 amendements, c'est-à-dire on compte les amendements qui sont portés dans le document. Or, nous avons répertorié 801 propositions d'amendement. Et dans ces propositions d'amendement, toutes n'ont pas été retenues, ces propositions. Alors, vous comprenez que ce qui a été proposé comme amendement validé par la Constitution, ce n'est pas les 801 propositions. Est-ce que vous me saisissez là? Et un amendement, il suffit d'ajouter une virgule, tu as amendé. Il suffit d'intervertir les articles, tu as amendé. Il suffit d'ajouter un S qui manque, tu as amendé. Un amendement, c'est dès lors que tu portes une modification, elle peut être appelée un amendement. Mais tant que ça reste une proposition faite par un parlementaire, c'est une proposition d'amendement. Et la Constituante était là pour valider ou pas sa proposition. En fait, ce n'était pas 801 amendements. Les détracteurs, comme d'habitude, ont pris cette erreur de communication. Ils ont dit, ouais, si c'est 801 amendements dans un document, c'est justement à jeter. Ouais. Bon, je regrette, et surtout quand ça sort de la bouche de celui qu'on connaît. Alors, donc, je vais dire que les Gabonais ont écrit une constitution. La constituante a fait ses modifications. Ça veut dire que moi, je connais le document, le projet de constitution. Je connais ce que nous avons modifié dans cette constitution, pas modifié, des propositions que nous avions faites. Et j'étais convaincu que le document final qu'on va proposer aux Gabonais était un document acceptable. Acceptable pour un pays qui sort d'une dictature sévère. Arriver à une constitution où on a limité les mandats. Mieux,
le président nous reçoit pour transmettre le rapport officiellement, le rapport de la Constitution, mais nous fait la remarque selon laquelle vous avez travaillé, vous avez bien travaillé, mais vous n'avez pas terminé. J'ai attendu les recommandations du dialogue, j'ai attendu les rédacteurs de la Constitution, j'ai toujours lu ce qui en est sorti. Je viens de voir ce qui est sorti de la Constitution. Mais il y a quelque chose que vous avez oublié. Les mots que nous avions connus, on ne doit plus les conduire. Il faut mettre dans cette constitution, c'est le président de la République, donc Brice Clotaire. C'est lui qui dit qu'il faut ajouter l'article qui dit que le fils ou la femme d'un président ne peut pas être candidat pour succéder au président. Le seul dans le monde. Pour ne dire qu'en Afrique, il n'y a que notre constitution qui franchit ce pas. Pour régler un problème qui est courant dans les pays africains, où chaque président veut se faire remplacer par son fils. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est parce que tous les crimes commis, il a peur qu'ils ne soient poursuivis. Voilà quelqu'un qui vous dit déjà, quand je partirai, ce n'est pas mon fils. Donc on pourra me regarder ma gestion. C'est là où il a franchi le cap de l'amour pour atteindre autre chose, dont je ne connais pas le nom, je ne suis pas très fort en français. Quand c'est le président de la République qui demande à mettre dans une constitution que son fils et sa femme ne peuvent pas être candidats pour succéder au président. À partir de cet instant, j'ai compris que ce gars-là a de l'amour pour ce pays. Il est venu pour les sorts de ce pays-là. Vraiment, comme eux-mêmes, ils nous ont mis dans la tête les sorts vers la félicité. Donc, il était de mon devoir, moi qui connaissais le projet de la Constitution qui arrivait chez nous, les amendements que nous avions proposés, de prendre la parole. De prendre la parole devant des Gabonais pour leur dire mon ressenti et leur dire ma position par rapport à ce référendum qui arrive. Oui, on a dit que le temps n'était pas encore arrivé. Si, nous sommes déjà en pré-campagne. Dès lors où les dates sont connues, ça veut dire que nous sommes déjà en pré-campagne. Quelqu'un peut dire, moi je veux que tu votes oui. Donc j'avais besoin de faire cet état récapitulatif du 30 août jusqu'à aujourd'hui pour qu'on voit combien de fois le CTRI a la volonté de faire avancer ce pays. Alors, donc au cocotier, ma mission était celle-là, de dire aux Gabonais ce qui s'est fait jusque-là est bien. Ce que la transition fait aujourd'hui à notre pays est bien. Mais un autre message que je voulais bien livrer, nous avions constaté, on peut se tromper, nous avions constaté pendant la Constitution, on avait l'impression que certaines personnes avaient des instructions qui n'étaient pas des instructions qui viennent du Gabon. On avait l'impression que notre Constitution avait été infiltrée. On avait l'impression que des gens dans la Constitution prenaient des consignes, des orientations hors du Gabon. Je dis bien l'impression. Je peux me tromper. Donc, j'ai pensé que des gens qui ont l'habitude de prendre la parole devant le public, c'est le moment désormais d'aller leur dire ce qu'il faut faire. Alors, cette influence que nous avons ressentie dans la Constitution m'a fait peur. Et l'article 53 qui demandait que les Gabonais, le candidat à l'élection présidentielle soit né de père et mère gabonais et même né de parents gabonais. Ça a tellement fait couler d'encre dans ce pays. Vous avez constaté que ça a été retiré parce que le président est à l'écoute des Gabonais.
Mais je veux vous le dire, cet article a été retiré malgré moi. Je ne l'aurais pas retiré moi. Mais seul le président sait pourquoi il a été obligé de retirer. Ce n'est pas la Constitution. Nous l'avions maintenu. C'est pour cela que j'ai imaginé qu'il y a eu effectivement ce que nous avons vécu dans la Constitution, qu'il y a eu des forces extérieures qui ont mis la pression quelque part pour que ce truc-là soit retiré. Beaucoup de choses ont été nettoyées par rapport à nos propositions. Et quand le gouvernement, le CTRI et les membres, les bureaux de la Constitution sont allés se retrouver à la pointe de nid, ils ont encore nettoyé certaines choses. Ils ont discuté de certaines choses. Par exemple, l'affaire sur l'enfant et la femme qui ne peuvent pas... Ça vient du CTRI, de la dernière réunion où ils ont fait. Mais il nous avait déjà dit que lui ne trouve pas normal que la Constitution n'ait pas introduit un article qui interdit le fils de prénom, tellement les pays africains souffrent de ce mal. C'est lui-même qui a fait la proposition. Donc, il y a des gens qui s'intéressent au Gabon. Le Gabon est un pays qui attire la convoitise. Les étrangers, les mauvais étrangers qui viennent au Gabon, qui ont un seul intérêt, s'enrichir et partir. Nous les connaissons. Et beaucoup encore ont ce projet, qui sont là, d'autres qui vont arriver. Alors, verrouiller le Gabon comme nous l'avions voulu a posé un problème pour eux. Et donc, à partir de cet instant, j'ai compris que le Gabon était un peu en danger. Et que si le Gabon est en danger, si la transition est en danger, on a une seule réponse à donner à ceux qui sont perchés à l'international et qui veulent déstabiliser notre pays. La seule réponse, c'est de faire du 100% au référendum. Pour qu'ils sachent, partout où ils sont, ces détracteurs, que le peuple gabonais est en train de faire leur propre constitution. Ça part du dialogue d'Angondje, de la constitution, en passant par le comité de rédaction. Ce sont les Gabonais qui décident, qui ont décidé de faire ce pays-là comme ça. Mais quand on nous menace, quand on nous intimide, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc à partir de cet instant, la réponse à ces intimidateurs, la réponse à ces détracteurs, c'est de voter massivement le oui. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas l'affaire de Brice Clotaire ou Lingema, ce n'est pas l'affaire du CTRI ni du gouvernement, c'est l'affaire des Gabonais. C'est pour cela que c'est important, quelles que soient des petites frustrations qu'on peut avoir en lisant tout le texte, aucun document n'est parfait. Tu ne peux pas être satisfait sur les 174 aujourd'hui articles, mais si je suis satisfait à plus de 90%, pourquoi je vais faire la mauvaise foi et interpeller les Gabonais à aller voter non? Pourquoi? Moi, je ne demande pas grand-chose. Je sais ce que les Gabonais veulent. Je sais de quoi les Gabonais ont souffert pendant 56 ans. C'est l'éternité au pouvoir d'une famille. La durée au pouvoir d'une famille. Ça, on en a souffert. L'absence même de l'alternance, comme disait Paul Toyan. Il n'y avait même pas l'espoir d'alternance. C'est cette souffrance-là qui a fait la prolifération des AVC que nous connaissons. Mais du moment où la nouvelle constitution a rendu intangible l'article qui limite les mandats à 2, et rendu intangible cet article, c'est-à-dire l'intangibilité, c'est-à-dire personne ne peut modifier cet article. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au CTRI? Ils limitent les mandats. Ils disent que personne ne fera plus de 2 mandats. Ils prennent cet article, ils mettent ça dans les dispositions d'intangibilité dans la Constitution. Ce qu'ils disent, non seulement personne ne peut le faire, mais aussi personne ne pourra modifier ça. Pour modifier un article introduit en intangibilité, il faut passer par un référendum. Et je ne vois pas un référendum accepter que on ramène les mandats
à éternité. Cette volonté seulement de bien faire les choses, c'est ce que les Gabonais voulaient, qu'il y ait alternance. Et tout développement d'un pays part de là. Dès lors où un président sait que, au bout de 10 ans, si c'est le mandat de 5 ans, au bout de 14 ans, si c'est le mandat de 14 ans, je redeviendrai citoyen normal. Il va un peu mettre, je veux dire, il sera très prudent dans sa gestion de la chose publique. Mais celui qui sait que je ne partirai d'ici que lorsque je vais mourir, qu'est-ce qu'il a à foutre que le peuple soit content ou pas? Il s'en fout. C'est la première chose qu'il fallait garantir dans cette constitution. On a ajouté dans cette constitution le fait que le mal africain ne se reproduise plus au Gabon, où un président cède le fauteuil à son fils. Ayant eu l'exemple de l'Argentine où le président a cédé le fauteuil à sa femme, le président a ajouté que la femme aussi du président ne peut pas être candidat. Oui, s'il veut compétir, il attend qu'un autre Gabonais arrive à la magistrature suprême et au prochain mandat, il vient compétir en neutre. Tu ne veux pas venir compétir quand c'est ton père qui gère les élections. Parce que même si on a fini son dernier mandat, c'est vous qui organisez les élections. C'est la continuité. C'est la continuité. Donc à partir de cet instant, j'avais besoin de parler aux Gabonais. J'avais besoin de leur dire de ne pas se laisser tromper par les perfides trompeurs. Nous avons des gens qui critiquent. La critique, elle est normale. Mais quand elle est stérile, je suis désolé. Tout ce que l'ancien Premier ministre fait aujourd'hui, c'est regrettable. Voilà quelqu'un qui nous a dit que Ali Bongo était un bon président, que les morts du QG de Jean Ping, c'était des pilleurs de magasins, et qui était prêt. Parce que quand je vois ce monsieur-là parler, la seule chose à laquelle je pense, c'est que en août 2023, il était prêt, après les morts des Gabonais, de venir dire que c'était des voleurs qui ont été tués. Il était prêt. Il était préparé à cela. Parce que il soutenait Mordicus, tout ce qu'Ali Bongo faisait. Voilà. Donc au cocotier, c'était pour dire aux Gabonais, allons-y, donner une réponse aux détracteurs de notre transition. Allons donner une réponse aux perfides trompeurs. La seule réponse, c'est voter massivement oui. Vraiment, si on peut aller au 100%, il faut le faire. Après, il y a toujours des sorciers dans chaque chose. Il y a toujours des sorciers dans un village. On ne peut pas empêcher ça. Eux, ils iront voter non. Bien, mes chers compatriotes, j'ai été peut-être long, mais je pense que j'ai été assez clair. Le 16 novembre, on nous appelle à faire une chose, à faire le choix. Le choix entre l'ancien Gabon, que nous connaissons avec tous ces mots, et le nouveau Gabon, dont les prémices commencent à nous donner des bons résultats. C'est ça notre référendum. Notre référendum, on nous pose la question. On pose la question aux Gabonais, que choisissez-vous? Le Gabon ancien, le vieux Gabon, le Gabon des Mouranchou, les Gabons des Bongo, les Gabons d'Ali Bongo, avec leur constitution. C'est ça, ce Gabon-là a une constitution. Et le nouveau Gabon qui nous est proposé par la transition, qui est un Gabon d'espoir. Pensons à l'avenir de nos enfants. Allons-y choisir ce nouveau Gabon. Le choix de ce nouveau Gabon passe nécessairement par un 100% au référendum du 16 novembre 2024. C'est sur ce mot, sinon sur ces derniers mots, que je vais vous demander de prier pour le Gabon. Prier pour des Gabonais mal intentionnés. Pour que ces Gabonais deviennent des vrais patriotes et votent le oui au référendum pour un Gabon nouveau. Je vous remercie.